Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Euh, J'implore le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de continuer davantage à nous remplir et perfectionner dans l'amour, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance, la générosité, la miséricorde. Tous les fruits du Saint-Esprit, l'humilité qui nous accorde la grâce de vivre, d'avoir une vie de renoncement au péché, au monde, aux œuvres de la chair, à nous-mêmes, à soi-même, qui nous accorde davantage la grâce de se supporter les uns les autres, d'accepter le brisement, surmonter le brisement. Alléluia. Donc, de s'attacher à sa parole profondément au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, en toute humilité, je vais d'abord recommander ce moment vraiment de prédication entre les mains de Dieu. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom. Je te glorifie, je te magnifie, je t'élève. De tout mon être, de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma pensée. Et je te dis merci infiniment de m'avoir accordé la grâce de venir encore libérer un nouveau message à ton peuple en ce jour. Merci à chaque fois que tu as toujours exaucé et écouté à mes prières de recommandation, Seigneur Papa. Oh Père Tout-Puissant, de grâce, si tu trouves bon et que je suis agréable à tes yeux, Seigneur, prête l'oreille, Seigneur, à ma prière de supplication, de recommandation. Sois attentif, Père, à ma prière. Je t'implore, Papa, Seigneur, que cette prière soit féconde. Cette prière, Seigneur, soit féconde, Père, je t'en supplie. En impactant les cœurs qui vont écouter ce message, rends ces cœurs fertiles. Seigneur, rends ces cœurs-là habitables et bâtissables, Père. Je t'implore, Seigneur, et que ton Esprit Saint me conduise dans toute la vérité en ce moment, ce que tu as dit. Quand l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, Seigneur, viendra, Père, il nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, conduis-moi dans toute la vérité pendant ce message. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, selon vraiment par la grâce du Seigneur, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur Jésus nous enseigne la justice pure et profonde de la bonne manière qu'on doit vivre dans la société et donner à nos prochains sans attendre en retour. Alléluia. Rapidement, j'annonce encore à nouveau le thème. Jésus nous enseigne la justice pure et profonde de la bonne manière qu'on doit vivre dans la société et donner à nos prochains sans attendre en retour. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, vraiment, je vous implore déjà avec beaucoup d'humilité et beaucoup de supplication. Je me rabaisse vraiment à l'égard de tous pour de vous implorer vraiment de garder la patience pendant l'écoute de ces messages, sans tenir compte de la longueur ou la durée. Mais je vous en supplie de tenir compte, alléluia, du contenu, la richesse qui est à l'intérieur, la portée qui est dans ce message.
Alléluia. Je vous en supplie de vous consacrer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Afin de saisir la portée, non seulement de comprendre, et de saisir la portée de ces messages qui, à son tour, donnent un résultat positif. Un résultat positif d'impactation et de transformation des cœurs. Transformation, guérison, délivrance du cœur, de l'âme et de l'intérieur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, et nous devons comprendre une chose, que il n'y a aucun domaine sur la terre que le Seigneur Jésus-Christ n'enseigne pas. Il enseigne toutes choses. En fait, personne ne peut enseigner les bonnes manières comme le Seigneur Jésus-Christ. Il est le plus grand enseignant par excellence. Le plus grand enseignant par excellence. Le plus grand professeur de tous les temps. Le plus grand docteur de tous les temps. Grand enseignant, docteur, bien-aimé. Professeur de tous les temps. C'est lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En toute humilité, je vais vous faire comprendre quelque chose selon la grâce que l'Éternel m'accorde. Vous savez, si dans nos vies, il y a encore certains comportements, certaines attitudes, c'est parce que c'est nous-mêmes. Et je vais vous dire une chose. Les choses qui bloquent l'action de l'Éternel dans notre vie, qui nous rendent stagnants, ce ne sont pas d'abord ni les sorciers, ni le diable, ni les esprits familiers, mais il s'agit de l'intérêt de notre cœur. Il s'agit de nos comportements, nos attitudes. Il s'agit de notre manière de faire les choses. Qu'on ne vous trompe pas. En fait, à un moment, nous sommes responsables. Nous devons être responsables, peuple de Dieu, de nos propres. Nous sommes responsables des conséquences liées à nos propres actes, nos propres attitudes, comportements, langage, paroles, pensées. N'accusons pas toujours le sorcier. À un moment, c'est obsolète. La conception, on l'accusait toujours. C'est le sorcier, c'est le diable, c'est les esprits familiers, ce sont les liens bien-aimés. C'est carrément obsolète. Hein? Quand tu devais obsolète, bien-aimé, l'intérieur. Pourquoi est-ce que, avons-nous oublié notre responsabilité, avons-nous oublié notre devoir envers l'Éternel, notre responsabilité à exécuter que Dieu nous a confié, Dieu nous a instruit dans sa parole et dans l'intimité avec lui. Avons-nous oublié? À un moment donné, vraiment, à un moment donné, il faut que les gens ne fatiguent pas les gens. Ne fatiguent pas les gens. Oh, ce sont les sorciers. Oh, ce sont c'est à cause des liens. Oh, c'est le diable. Non pas pour dire qu'on ne doit ni surestimer le diable. Non pas pour dire qu'on ne doit pas tenir compte de ses adversaires. On doit tenir compte. Mais la manière qu'on tient compte de ses adversaires, c'est une manière qui est charnelle. C'est une manière qui n'est pas vraiment carrée avec la parole. C'est une manière où, peuple de Dieu, nous-mêmes, on se séduit nous-mêmes pour prendre cela comme prétexte, pour voiler là où on doit exécuter notre responsabilité, bien-aimé. Jouer notre rôle, pour voiler, bien-aimé, l'état de notre cœur, qui est unique. L'état du cœur qui est impur. L'état du cœur qui est rempli de l'âme, rempli, bien-aimé, de l'endurcissement,
la rébellion. Oui, de l'entêtement, du péché. Et c'est le sorcier qui va venir enlever ça. C'est le sorcier. C'est lui qui nous empêche de se disposer pour que Dieu nous délivre ça. C'est lui qui nous empêche de se repentir. À un moment vraiment, grandissons, hein. Grandissons vraiment. À un moment grandissant, on ne va pas toujours rester là, se concentrer sur les sorciers, se concentrer sur les sorciers, se concentrer sur le diable, se concentrer sur ce qu'on nous a fait, se concentrer sur notre passé. On a bloqué ma vie, on a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Et puis même, cette consécration, bien, ça nous amène à la distraction. Nous oublions. On oublie qu'il faut ma bonne volonté. On oublie que je dois faire l'effort. On oublie que je dois me disposer. On oublie que nous devons nous disposer, bien aimé. Bien aimé, mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Ou vraiment, ou quelle conception vraiment? Nous avons tellement dans notre esprit. À un moment, il faut que ces forteresses soient renversées. Il faut que ces tours de Babel spirituels qui sont bâtis dans l'esprit et l'âme soient renversés. Ah oui. Ah oui, bien aimé. Ça soit vraiment renversé. Peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Toujours prendre. Nous voulons toujours accuser. Nous voulons toujours mettre la responsabilité sur ces types de péchés, sur l'adversaire. Nous voyons, on se séduit nous-mêmes, on se voit nous-mêmes, on se caresse nous-mêmes. Au lieu qu'on s'examine profondément. D'abord, ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Comment nous allons nous examiner? Si d'abord cette parole qu'on écoute, ces enseignements purs qu'on écoute, on ne prend pas ça au sérieux ou on ne comprend pas, nous allons nous examiner comment? Ça base de la parole et de l'esprit du Seigneur qu'on s'examine. Qu'on s'examine. À un moment, ne fatiguons pas l'Éternel. Je dis toujours comme ça par là. À un moment que les chrétiens ne fatiguent pas Dieu. Ne fatiguent pas Dieu. Qui ne fatigue pas Dieu. Qui ne fatigue pas le Seigneur. Bien, mais si nous avons le livre sur chaque jour, quand on va boire, on va prendre le nous buvons. Quand nous voulons manger, nous partons acheter la nourriture au marché, on prépare, nous mangeons bien aimé. Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre cet effort que nous faisons là pour mettre cet effort, bien aimé, pour choisir la volonté du Seigneur, pour choisir de pratiquer la volonté du Seigneur. Nous avons cette fermeté chaque jour. Cette fermeté de préparer chaque jour. N'avez-vous pas cette fermeté? N'avez-vous pas cette persévérance? N'avons-nous pas cela? La fermeté et la persévérance de boire l'eau chaque jour, de manger chaque jour. À un moment, ne fatiguons pas l'Éternel. Ne fatiguons pas Dieu. Dieu, voilà, il nous donne les enseignements. Il nous enseigne. La même manière que nous prenons le libre choix sur le reste des choses, nous mettons notre volonté, toute notre énergie, toute notre énergie sur les sociaux. Mettons ça sur les enseignements de l'Éternel. Consacrons-nous sur les enseignements de Jésus de Nazareth. Dieu est fatigué. Il est fatigué des prières mortes. Il est fatigué de ces prières, les prières d'hypocrisie. Dieu est fatigué. Il est fatigué des mains qui sont impures, qui sont levées vers le ciel. Dieu est fatigué d'une langue qui prononce sa bouche. Une langue bien venimeuse. Une langue remplie de poison des péchés qui viennent du cœur. Une langue double. Double. Bien-aimé. Langue de séduction, langue de serpent, langue de sournoiserie, langue de fourberie, bien-aimé. Dieu est fatigué. Il ne veut pas entendre ces paroles. Entendre. Non, il veut entendre les paroles dont les gens qui sont sincères. Oui, les paroles de celui vraiment qui décide de sortir du péché.
C'est ça qui m'entend. L'auteur sur le reste, on va chanter là. Non, il est fatigué. On le tourmente avec nos comportements, nos manières de faire les choses, nos actions charnelles. Alléluia. Allons-y, ouvrons la parole de l'Éternel. Bien-aimés, vraiment, nous allons examiner ces thèmes à la lumière de la parole. D'où maintenant, nous allons d'abord ouvrir la parole de Dieu dans Luc, chapitre 14, versets 7 à 14. J'ai lu le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, qu'il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des escropiers, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais maintenant faire une deuxième lecture pour expliquer vraiment des versets clés ou des versets où le Saint-Esprit va m'amener à expliquer dans les profondeurs. Il adressa, je recommence, Luc 14, versets 7 à 14. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent dire, cède la place à cette personne-là. Cède la place à cette personne et tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Peuple de Dieu. Je vais d'abord expliquer ce verset 7 et ce verset 8. Lorsque le Seigneur parle d'invitation ici, il ne nous parle pas seulement d'invitation dans une fête de mariage. Mais je crois que cet enseignement, ça s'étend dans plusieurs domaines. Ça peut être que dans une fête de mariage, ça peut être que l'invitation spirituelle, où on peut nous inviter, on peut t'inviter dans une mission, dans une assemblée, dans une conférence, voilà, dans une conférence, dans un séminaire. Oui, certes, on a invité les serviteurs de Dieu. Maintenant, on a mis, oui, des places où des serviteurs de Dieu, bah, bref, des serviteurs, des gens doivent spécifier, peuple de Dieu. Lorsqu'on arrive, le Seigneur nous enseigne ici, on ne peut pas s'asseoir devant. On ne cherche pas à se voir. Bref, même si on a placé même là où les serviteurs doivent s'asseoir, quand tu arrives, tu ne peux pas t'asseoir, tu peux pas t'asseoir là où il y a les fidèles. Afin que celui qui vous a invité, celui qui dit non, ici c'est là, non, voilà. C'est lui qui avait dit te prendre, non, ici, vraiment, voici ta place. Non, ici, c'est là-bas, qu'on s'en vraiment, assis-toi ici. C'est ça l'humilité. Ne cherchons pas toujours, parce qu'il y en a certains, quand on les invite, ils veulent aller s'asseoir la première place. Oui, parce qu'ils veulent qu'on doit les voir à la première place. Or, le Seigneur nous demande d'aller s'asseoir là où on ne nous voit pas, là où nous sommes cachés. Là où nous sommes cachés, peuple de Dieu. Que ce soit dans l'avenir, si on invite quelqu'un dans une fête de mariage où Dieu approuve à la personne de partir, ou bien si on invite une personne et que Dieu a approuvé dans une conférence ou dans une assemblée, dans l'avenir,
C'est ça que nous devons pratiquer. C'est ça que nous devons pratiquer. Ce n'est pas parce que on m'a invité et que comme je sais que vraiment Dieu m'utilise puissamment, le Seigneur m'utilise puissamment, le Seigneur vraiment, je suis rempli, j'ai les dons, j'ai la connaissance, il m'utilise puissamment, le monde me connaît, donc il faut exactement que je vais m'asseoir à la première place parce que le monde me connaît. Non, non, non. C'est le même possible. Il y a deux choses. Soit là où il y a l'endroit où les serviteurs doivent s'asseoir, et puis là où il y a les fidèles s'asseyent. La personne veut parler, même s'asseoir là où les fidèles s'asseyent. Ah oui. Maintenant, il faut que ce sont ceux qui ont organisé cette conférence. Ce sont ceux-là qui vont dire, non, viens t'asseoir ici, là. Oui. Non, 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 il faut quitter là-bas, c'est ici. C'est ça l'humilité. C'est ça la simplicité dans la vie. Il ne s'agit pas de monter, il ne s'agit pas. Ici, ce n'est pas question de l'onction qui se place devant. Ce n'est plus question de don qui se place devant. Ce n'est plus question de la puissance qui se place devant. Il est question de l'enseignement du Seigneur. Vous comprenez? Là où il y a la différence entre l'enseignement, la parole et l'onction et les dons qui sont en nous. Hein? Il est question de l'enseignement. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu les énerves, ils veulent toujours être en premier. Ils veulent toujours être en tête. Ils veulent toujours qu'on les voit d'abord. Ils veulent toujours bien aimer. C'est très important. Bien aimer, aspirer souvent à la dernière place. Quand on dit que dernière place, dans l'intention de l'humilité, non pas dernière place pour dire que ça symbolise que quelqu'un il sera toujours dernier. Non. Là, c'est un autre sens. Ça, c'est un sens que quand quelqu'un est dans le péché. Mais le sens de la dernière place, la dernière position là, c'est très symbolique dans la Bible. Même le Seigneur dit que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers, c'est ce que le Seigneur dit. Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Bien-aimés. N'ayons pas toujours une pensée en nous où c'est nous qui devons toujours être. C'est nous qui devons. On est en train de s'élever nous-mêmes. Les choses que je vois sont avec les gens qui disent que non, ce sont nos prières qui ont fait quand ils voient cette émission. Ce sont nos prières qui font que notre pays comme ça. Ça c'est quelle vaine gloire. Ça c'est quelle manière de s'élever. Ça c'est quel orgueil. Hein? C'est quel orgueil. Les gens ne veulent pas vivre l'enseignement de Christ, ne veulent pas vivre la parole. Pour vivre l'enseignement du Seigneur, il faut un détachement, un attachement profond. Mais aussi, il faut vraiment, peuple de Dieu, il faut vraiment, il faut vraiment bien travailler durement. Vous savez, il y a certains enseignements, quand on voit les vues, on sent comment l'orgueil s'élève en nous. Mais laissons que l'enseignement dose l'orgueil, ça doit doser l'orgueil. Ça dose, ça frappe l'orgueil. Ça frappe, ça veut dire que l'enseignement a la main de l'Éternel. Ça frappe l'orgueil sur la tête comme bam, calme-toi. C'est ça. Mais il faut une disposition, il faut l'effort, il faut une bonne volonté, il faut notre coopération. Parce que l'enseignement du Seigneur ou la parole de Dieu ne peut pas frapper l'orgueil que calme-toi. Si seulement ça ne coopère pas. Si nous sommes les ça ne peut pas. Il faut une coopération. Une coopération. Oui. Une coopération bilatérale. Bilatérale avec le Saint-Esprit. Or, quand on parle de coopération bilatérale, ça veut dire que la relation entre deux personnes, c'est ça qui signifie la relation ou la convention ou l'accord, la compréhension entre deux personnes. C'est ça, bien aimé, deux personnes qui sont en accord, c'est ça la coopération bilatérale. Il y a aussi la coopération multilatérale, bien aimé.
Mais la relation entre nous et le Seigneur, c'est une coopération bilatérale. Hein? C'est très important. C'est très important. Très important, peuple de Dieu. Bien-aimés, ce genre de choses. Combattez. Combattez. Combattez ce genre de comportement. La part du Seigneur est encore très claire. Hein? Attention, pas seulement quand on nous invite, même dans les réunions, des réunions quand les serviteurs et servants de Dieu font des réunions pour des avancements de mission. Soyons toujours dans l'humilité. N'ayons pas une conception dans notre esprit. Soyons toujours dans l'humilité. On doit toujours être prêt à être à n'importe quelle position, n'importe quel rang. Que ce soit le rang de dernier, le rang d'avant-dernier, le rang de... Bref, on doit s'habituer à toutes ces positions, tous ces rangs-là. Si on se calme seulement ici, dans notre esprit, ça veut dire qu'on s'élève. Nous nous élevons nous-mêmes. Il dit que celui qui s'élève lui-même sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, il sera élevé. Vous voyez? Vous voyez, parfois quand on a fait une conception dans notre esprit, on a déjà calé selon nos propres idées, selon notre manière. Maintenant, quand la chose ne se passe pas comme ça, c'est ça parfois qui provoque la honte, qui provoque l'amertume, qui provoque la jalousie, qui provoque, bien aimé, la déconcentration. Ah oui, parce que là, on ne sait pas appuyer sur la parole. On ne sait pas appuyer sur la parole. Or, tout ce que nous pouvons faire qui n'est pas carré avec la parole, on sera déçu. Tout ce que nous pouvons conceptionner en nous là. Oui, que nous pouvons faire, agir, comportement, et qu'elle n'est pas carré avec la parole. Bien aimé, si nous continuons, je vous assure, on aura la honte à la fin. On sera déçu à la fin. Ah oui, parce que tout ce qui n'est pas de la parole est toujours renversé. Seule la parole a un fondement qui subsiste, qui n'est jamais renversé. Jamais. Voilà pourquoi c'est mieux de s'appuyer sur cette parole, s'attacher à cette parole, même si il faut qu'on paie le prix, même s'il faut que nous perdons, on perd, nous perdons les choses, nous perdons nos propres caractères, nos moi, ce que nous sommes, pour la parole. Ce que nous sommes, peuple de Dieu. La parole du Seigneur continue encore à nous dire, mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Voilà maintenant. Hein? Voyez? Mais lorsque tu... voyez? Et continue encore. Mais lorsque tu seras invité, autant pour moi, il dit que quiconque se lèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Or, s'abaisser nous-mêmes, c'est d'agir selon la parole. Vous voyez, quand nous obéissons à la parole, nous allons constater qu'on se rabaisse. On nous voit comme des faiblards. On nous voit comme quelqu'un de faible. Oui, parce que
On ne peut que se rabaisser. La seule chose qui fait qu'on se rabaisse nous-mêmes, c'est lorsqu'on s'allie à la parole. Il y a tellement de situations qui sont devant nous. Soit on a le choix d'agir selon nos péchés, selon notre propre volonté, selon notre moi. Soit on a le choix d'agir selon la parole. Or, si on agit selon la parole, c'est comme si on se rabaisse. On se montre faible face à la chose. Oui. Or, on dit que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Alléluia. Vous voyez? Et le Seigneur dit que, car il dit que le verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil bien esprit. Écoutons parfois, écoutons la portée de l'enseignement. Écoutons bien la portée. Le Seigneur, il dit quoi? Il dit que n'invite pas. Écoutons bien. Il dit que aussi à celui qui l'a invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, à dîner ou souper, ça veut dire que ça peut être, tu peux faire un petit rassemblement où tu fais l'action de grâce, ou bien, bref, tout ce qui est à dîner ou à souper, qui peut être cadré avec la parole, qu'on peut rassembler les gens, pour inviter les gens. Là, je ne tiens pas compte ici selon comment les païens font les choses. Vous voyez? Le Seigneur, il dit ici, là, il est très clair. Il dit que n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches. Écoutons bien. Quand il dit que n'invite pas, c'est une manière pour nous dire que ce ne sont pas ces gens-ci qu'on doit mettre en priorité dans l'invitation, non. Ça veut dire que dans cette invitation, nos parents ne sont pas en priorité. Mais parfois, les enseignements de Jésus-Christ, il faut être spirituel. Il faut tellement être brisé pour les comprendre. Il faut tellement aimer le Seigneur. C'est ça l'amour. Mais nous allons voir Jésus quand il y a quelque chose. Quand il y a quelque chose, on va d'abord essayer d'inviter. On cherche d'abord ceux qui ont de l'argent. Oui, ce sont d'abord, on met la famille en priorité. Le Seigneur continue à nous parler du détachement. Non pas, il ne dit pas que nous ne devons pas inviter ces gens, mais il nous fait comprendre que ces gens ne doivent pas être la priorité dans l'invitation. Il nous demande de prioriser, bien aimés, les boiteux, les pauvres, les boiteux bien aimés. Regarde les gens que Dieu nous demande de prioriser. Combien inviter en première position? On doit d'abord privilégier. Or, nous allons voir aujourd'hui dans les fêtes, on sait d'abord aux gens qui ont de l'argent. On sait d'abord vraiment les grands de haute placés. On privilégie d'abord toutes ces personnes qui disent là. Nous privilégions d'abord nos amis. On privilégie d'abord ceux qui nous font du bien, ceux qui nous invitent souvent, ceux qui nous prêtent souvent de l'argent, ceux qui nous sont dans des problèmes. Ils nous aident. Ce sont ces gens-là qu'on privilégie d'abord. Vous voyez? Vous voyez à quel point que la sagesse du monde est une folie. Devant le Seigneur, la sagesse de Dieu est une folie. Ou une folie bien aimée devant le monde. Ouais, c'est paradoxe. Comprenons-nous bien aimés cela? Ouais, Jésus c'est ce qu'il nous dit que il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches. Entendons. Vous voyez pourquoi il avait dit ça? Parce que ce sont ces gens-là qu'il avait invités. Le Seigneur avait constaté cela. Non pas pour dire qu'il ne doit pas inviter ses parents, mais il dit que nos amis, les voisins riches, nos parents et nos frères concernés, les gens de la maison, ça veut dire que ils viennent, on les met en seconde position. On priorise d'abord. Nous mettons d'abord la volonté de Dieu devant qui est quoi? Dieu même, il dit ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Pour le plaire. Vraiment, ce qui prouve que nous aimons le Seigneur, nous sommes humbles.
Nous sommes à Testament et dit, voici ce qu'il dit les gens qui disent qu'on doit prioriser, que nous devons prioriser. Il dit que, mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Est-ce que nous entendons? Voilà les gens qu'on doit prioriser. Voilà les gens qu'on doit commencer d'abord à servir. C'est eux d'abord qu'on commence à servir d'abord, à prioriser d'abord. Mais nous allons voir, selon les païens dans le monde, on commence d'abord avec les gens qui sont haut placés. Regardez. Bien aimé, c'est marrant que même dans certaines cérémonies, les hommes de Dieu, c'est eux d'abord qu'on le sert d'abord. Ça, ce ne sont pas les enseignements du Seigneur. Les hommes de Dieu, quand on les invite, ils partent pécher quelque part. On doit d'abord servir tout le monde, il doit attendre en dernière position. Il doit d'abord voir comment les autres mangent. C'est comme ça que le Seigneur fait. C'est ça. Dieu d'abord se rassurer que tout va bien de tout le monde. Les hommes de Dieu qui veulent toujours être la première part, on doit les servir. On doit d'abord les servir. Et puis on doit les servir les morceaux les plus bien d'abord. Et si on n'a pas servi, ils vont aller critiquer. Oui. Vous voyez? Est-ce que nous connaissons ces choses? Dieu, voilà les gens que Dieu nous demande de prioriser. De prioriser, il est très clair. Il dit que, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc, le but ici, c'est là où on ne va jamais nous rendre la chose. Là où il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a même pas d'intérêt. La chose est faite d'une manière désintéressée, sans attendre quelque chose en retour. Donc, il nous demande tellement de faire du bien aux gens, même que, en aucun jour, on ne va jamais espérer qu'ils vont nous rendre l'appareil. Imagine, le boiteux là qui est souvent assis là, à côté de la route là. Tu l'invites, il vient s'asseoir, tu lui donnes à manger. Est-ce que tu espères qu'un jour il va t'inviter, il va aussi faire une fête un jour qu'il va t'inviter? Mais ton ami là, tu sais qu'un jour, il aura fallu aussi t'inviter. Tes parents, les membres de ta famille, ils vont aussi t'inviter. Oui, les voisins riches, quand eux aussi vont faire, ils vont t'inviter. C'est comme une dette. C'est comme une dette. Vous voyez, quand on vit selon la parole, les gens qui ne vivent pas selon la parole, ils nous voient comme des fous. Premièrement, les membres de nos familles commencent d'abord à nous voir comme des fous. Ah oui. Et parfois, ça ne les plaît pas. Ils se disent qu'on ne les aime pas. Or, on ne les aime plus selon l'émotion charnelle, familiale. Mais on les aime selon, bien aimé, la parole, l'esprit, l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur. Les gens disent toujours que, bref, soyons sincères. Il faut savoir quand il y a encore l'émotion charnelle, familiale dans notre cœur. Oui. Non, on dit que non. Vraiment, c'est d'abord la volonté du Seigneur, c'est d'abord. Mais l'émotion charnelle, familiale, encore remplie dans le cœur. Les circoncisions à ce niveau n'est pas encore opérées. Quand nous regardons les actes, nous voyons l'ajustement, on comprend que ce n'est pas encore. On dit que non, il y a quelqu'un dans la famille. Tel que là-bas, aussi, on laisse d'abord le du Seigneur. Non, je m'en mets dans des choses dans la famille, je laisse d'abord le Seigneur. Je laisse d'abord le devoir qu'il doit faire pour le Seigneur. Bien, mais honte et déshonneur à nous-mêmes, bien aimés. Nous ne pouvons pas porter le propre dans le corps de Christ. À nous-mêmes. Nous voulons être, bref, bien, mais je ne sais pas, les gens ne connaissent pas encore la marche chrétienne. Yes. On n'a pas encore expérimenté. Expérimentons, yes, la parole. Expérimentons la vie qu'il y a dans la parole. Bien-aimé, yes. J'aime pas la grâce du Seigneur. J'aime tellement la parole, bien-aimé. J'aime respirer la parole, yes. Yes, j'aime la parole. J'aime expérimenter la parole par la grâce du Seigneur.
C'est vrai, c'est des choses, c'est compliqué, mais tu expérimentes. Tu as l'audace. L'audace d'expérimenter un Saint-Esprit. Yes! Parce qu'on a l'amour pour le Seigneur. Yes, peuple de Dieu. Certaines personnes commencent, ils s'arrêtent. Ils n'ont pas de persévérance. Ils n'ont pas de persévérance. On nous voit comme des parias, les inadaptés, bien-aimés, dans ce monde. On nous voit comme des parias bien-aimés. Ah oui. Écoutons ce que le Seigneur dit. Nous comprenons que Dieu ne veut jamais qu'on attende quelque chose en retour. Vous voyez que Dieu a un dégoût de la chose. Ou bien, vous voyez, il a un dégoût. Regardez comment les gens que Dieu veut qu'on priorise. On priorise. Que nous priorisons, bien-aimés. Ces boiteux, ces aveugles. Les pauvres. Parfois même ceux que nous ne connaissons pas. Regarde comment ça se passe dans les fêtes. Ce sont ces gens-là qui viennent en dernière position. En dernière position, bien-aimés. Voyez à quel point le diable fait le contraire de la parole. L'apparence manque tellement nous les humains. Ce qui est élevé aux yeux bien-aimé, aux yeux des hommes est une abomination devant le Seigneur. Mais essaie d'agir tel que c'est écrit dans la parole là. D'abord, ta propre famille, tes amis vont te voir en abomination. Ah oui? Ce qui est agréable au Seigneur, c'est en abomination aux yeux bien-aimés des membres de nos familles, aux yeux bien-aimés de nos amis, aux yeux bien-aimés de ceux qui ont des moyens. Essaie d'agir comme ça. On va te voir en abomination le jour-là. Ah oui. On te verra comme un fou. On te verra comme une personne qui a perdu de sens. Ah oui. Peuple de Dieu. Bien-aimé. C'est dans ce genre d'occasion. Par la grâce du Seigneur, il toujours dit, par la grâce du Seigneur, dans l'avenir. Quand le Seigneur va faire grâce, c'est des choses. Il y a ces gens qui sont organisés. Peuple de Dieu. Je vais sanctifier le nom de l'Éternel. Pourquoi je ne peux pas mentionner certains événements. Je vais sanctifier le nom de l'Éternel, bien-aimé. Les gens sauront. L'enseignement du Seigneur, je ne veux pas connaître que tu es riche, qu'il y a qui. Je ne veux pas. C'est yes, l'enseignement, la parole n'a qu'à appliquer le jour la bien-aimé. La parole. Bien-aimé. Mais si les gens sanctifient la chair et le diable, c'est pas que sanctifier, je m'excuse, ce n'est pas le mot là que je dois utiliser. Si les gens honorent le diable et la chair dans ce genre d'occasion-là, comment à plus forte raison, nous, pourquoi ne doit pas honorer Dieu en appliquant ses enseignements le jour-là bien-aimé? Ce genre de jour-là bien-aimé. Afin que ceux qui sont venus, ils vont quitter avec un enseignement dans l'esprit, les païens. La chose sera imprégnée en eux. On n'a jamais vu une telle chose. Malgré que ça va les étonner, mais l'enseignement va entrer. Beaucoup seront touchés. On n'a jamais vu une telle chose. Qu'on priorise d'abord les pauvres, les boiteux, ceux même qui sont dans les rues, qu'on a l'échelle. On n'a jamais vu une telle chose. Ça, vous voyez? Mais les gens disent toujours que sont chrétiens, bien mais chrétiens de non. Chrétiens de non bien-aimés. Chrétiens de non. À un moment, arrêtons ces choses. Soyons des vrais disciples. Yes, traversons le rideau de la chair, osons bien-aimés. Et nous ferons. Donc, vous voyez, et voyons encore, il dit encore dans Luc, chapitre 6, verset 33 à 35, pour soutenir encore le premier verset et le premier passage. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs agissent ainsi. Vous voyez que même les païens agissent ainsi. Les païens invitent d'abord le peuple de Dieu, leurs amis,
leur famille, ils peuvent avoir toutes ces personnes. Les riches, les parents le font. Mais comment nous, les chrétiens, on a fait encore la même chose? C'est quelle différence? Il y a alors quelle différence? Hein? On fait quoi d'extraordinaire? Nous faisons quoi d'extraordinaire? Le Seigneur, l'intérêt du Seigneur, c'est là où on ne va jamais avoir une récompense venant de la personne. C'est là où on n'aura jamais de reconnaissance à l'égard de cette personne. C'est là où on aura l'appareil de nous ne sera jamais rendu. Voilà pourquoi quand on dit parfois que s'aimons avec sagesse, quand on dit parfois que soutenons avec sagesse, nous ne comprenons pas ces choses. Nous ne comprenons pas. Les chrétiens, ils ont un manque de sagesse. Les chrétiens ont besoin de se disposer. Se disposer. Bien-aimés, ils se plaisent dans le chair. Ils se plaisent dans le moi. Ils se plaisent dans leur caractère. Ils se plaisent dans leur ego. Ils se plaisent. Oui. Dans le plaisir charnel. Vous voyez? Osons, je vous dis, bien-aimés, pour arriver à un certain degré le Seigneur, il faut le prix à payer. Le prix à payer, tu sens comment ta propre vie, tu vois comment ta propre vie vraiment, tu sens comment tu abandonnes ta propre vie vraiment en train d'aller en péril. Yes, pour vivre rien que la vie du Seigneur. Yes, tu sens comment, yes, tu sens comment tu as un autre degré, tu sens, ah, ma propre vie que je connaissais là, je suis vraiment, ça disparaît, je renonce. Ah oui. Il y a parfois, même c'était juste dans notre propre vie là, on renonce, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal, bien aimé. Juste parce que j'aime le Seigneur, je dois authentifier, je dois le prouver. Nous voulons quoi? Je dois prouver l'Éternel. Donc, vraiment, voilà. Les pécheurs aussi agissent de même. Et, vous voyez? Donc, ça veut dire que, ouais, il continue à dire, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Ça veut dire que si je prête à celui qui sait que aussi un jour, lui aussi va me prêter, quand je serai dans le besoin, il va aussi me prêter, bien aimé. Vous voyez? Ça c'est quel genre d'intention, motif impur. C'est quel genre d'intérêt. Dieu n'est même pas là. Vous voyez, il y a des gens parfois qui choisissent. On voit dans le monde. Non, je ne pas aime ça. Non, je ne peux pas le prêter. Parce que celui-ci, est-ce qu'il peut me prêter? Celui-ci, je ne vois rien. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, il examine, il regarde bien l'apparence. Tu fais quoi, caché? Non. Non. Il ne peut que prêter à certains types de personnes. Voilà, qu'est-ce qui nous différencie de ces païens? Or, le Seigneur nous demande de prêter à ceux mêmes qu'un jour. Nous n'espérons pas aussi que, même s'ils ne vont jamais nous prêter, on ne s'attend pas qu'ils vont nous prêter. Et le Seigneur dit que, vous voyez, maintenant il dit que les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs. Ils prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Vous voyez, afin de recevoir l'appareil. L'appareil, c'est quoi? Ils prêtent, ça veut dire qu'ils prêtent tous ces païens parce qu'ils savent qu'un jour, le Seigneur a besoin, qu'on va le prêter. Il va aussi lui demander les prêts. Vous voyez, ça veut dire qu'on appelle ça l'esprit calculateur. Calculateur, bien aimé. Esprit d'intérêt. Charnel. Oui, motif impur. Dieu en horreur. Il en horreur. Ou bien je fais l'amitié avec tel. Parce que je fais l'amitié avec telle personne. Parce que j'ai des intérêts. Ah oui. Je m'attache à tel. Parce que j'ai des intérêts. Oui. Calculateur. Nous devons changer, bien aimé. Nous devons nous repentir. Donc voilà vraiment ce que le Seigneur voulait encore nous véhiculer en ce jour. Donc toute la gloire. Donc vraiment, j'invite vraiment pour conclure en toute humilité. Pour conclure vraiment, Dieu nous enseigne la justice profonde, l'humilité profonde, les bonnes manières, comment on doit se comporter, comment nous devons agir dans la société. C'est qui est agréable au Seigneur.
ce que Dieu tire plaisir, ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Ces choses-là on doit les combattre. Je crois que toutes ces choses se présentent dans notre vie, on doit combattre, choisir. C'est le choix. Vous savez, parfois, c'est ne veut pas appliquer la parole parce qu'il se dit, oh, l'autre disait, on va dire quoi? Ma famille dira quoi? Mes amis diront quoi? Les autres là diront quoi? Oh, ils diront quoi? Ils diront quoi? Trop de raisonnement. Qui vous a dit que quand on applique la parole du Seigneur, tout le monde qui sera d'accord? Si on attend que tout le monde sera d'accord, c'est que nous n'allons jamais expérimenter la parole. Nous allons rester vraiment dans les basses classes. Alléluia. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur sur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau, le cachet et le témoin authentique du Saint-Esprit sur ce message. Je mets la certitude authentique de l'autorité et de transformation des cœurs, de l'autorité et de la certitude authentique de Jésus-Christ, de l'autorité et de transformation des cœurs et esprits qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.